to have a great time with us. Nous allons parler des réalités spirituelles cachées derrière les aides sociales injustement reçues. Un thème sensible, mais un thème de notre siècle, un thème de notre génération, un thème qui nous concerne nous tous. Nous allons comprendre un peu quelle est la pensée de Dieu derrière. Je sais que c'est un thème qui est très sensible, Nous demanderons à Dieu de nous donner l'humilité requise, de nous donner la tempérance requise, bien que parlant avec conviction de transmettre ces thèmes-là. Bien-aimé, dans la vie, c'est très dangereux quand tu violes la loi des transferts. C'est un principe spirituel. Bien-aimé, chaque fois que nous recevons les aides sociales injustement, nous sommes en train de nous approprier une vulnérabilité qui n'est pas au nôtre. Un jour, j'étais au centre-ville. Je suis partie garer la voiture sur un parking pour handicapés. Je suis partie faire la course que j'étais en train de faire. En revenant, je vois une dame qui, elle, avait le droit de parquer sur ces parkings. Moi, je n'avais pas le droit parce que je n'ai pas une carte. La dame m'interpelle en me posant la question de savoir « Pourquoi as-tu parqué ici ?» Je lui ai dit « Je m'excuse, je devais partir dans le bureau, ils allaient fermer. En tout cas, j'étais vraiment pressée. C'est pourquoi je n'ai pas trouvé d'endroit. » J'ai commencé à donner des explications. La dame me pose une question. « Veux-tu échanger ma vulnérabilité contre cet avantage ?» Bien-aimé, ces jours-là, j'ai eu la leçon de ma vie. Alléluia. Dieu nous enseigne tantôt d'une manière ou bien tantôt d'une autre. J'aurais eu peut-être une contravention, ça ne m'aurait pas interpellé comme les paroles de cette dame-là. La dame là m'a dit, jeune fille, veux-tu échanger ma vulnérabilité contre cet avantage-là? J'ai dit non, je n'aimerais pas, pardonne-moi. Ça veut dire quoi? Ces parkings-là étaient réservés pour des personnes handicapées. Moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Donc, je n'avais pas le droit de pouvoir parquer là. Mais, par inattention, je vais carrément parquer à cet endroit-là. Bien aimé, en parquant à cet endroit-là, quelque part, ça serait comme si j'aimerais m'approprier cette vulnérabilité. God forbid. Que Dieu ne permette pas que ça arrive par sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Par là, qu'est-ce que nous voulons expliquer? Bien aimé, chaque fois que nous bénéficions injustement, je suis en train de pouvoir mettre l'accent sur injustement. Chaque fois que nous bénéficions injustement d'un avantage qui est réservé aux personnes vulnérables, bien aimé, c'est comme si nous sommes en train de chercher à emprunter cette vulnérabilité-là. Je vais donner un exemple. Bien-aimé, tu es marié, vous êtes marié devant la famille, vous êtes marié devant l'église, mais vous partez dans un bureau quelconque, vous déclarez que vous êtes séparés. Oh, vous êtes en train de pouvoir tirer la vulnérabilité des personnes divorcées dans vos vies. Bien-aimé, ce sont des principes spirituels. Bien-aimé, ce sont des principes spirituels à ne pas violer. Ce sont des principes spirituels à ne pas violer. Tu n'es pas divorcé, mais tu vas dans un bureau, tu déclares que tu es divorcé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la vulnérabilité des divorcés va te rejoindre. Alléluia. On ne viole pas la loi des transferts. Nous nous approprions parfois certaines vulnérabilités parce que nous ne connaissons pas les conséquences spirituelles de ce que nous faisons. Bien-aimé, il y a beaucoup de personnes qui font des commerces qui ne marchent pas parce qu'ils violent la loi des transferts. Ton commerce de Chine, s'il ne marche pas, ton commerce de Turquie, ton commerce de Singapour, s'il ne marche pas, quelque part c'est parce que tu violes la loi des transferts. Tu es un commerçant, tu envoies des containers de 100 pieds, 120 pieds, je ne sais pas si ça existe à Kinshasa. Mais d'un côté, tu bénéficies d'un 300 € qui sont réservés aux personnes vulnérables. Laisse-moi te dire, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Je ne parle pas pour pouvoir pointer du doigt qui que ce soit, je m'excuse vraiment, mais ce sont des choses que nous devons partager. Vous savez, Paul est en train de dire quelque chose. Nous sommes en train de courir. Alléluia.
Bien-aimé, moi aussi je suis en train de courir. Mais dans cette marche vers le Seigneur, dans cette marche vers la stature parfaite du Christ, nous trébuchons et nous nous relevons. Nous rectifions nos tirs, bien-aimés. Nous rectifions nos tirs dans des choses où nous pensons qu'au départ c'était bien, mais quand l'Éternel nous fait voir, il nous arrive que nous puissions revenir aussi dans le Seigneur. Avant que nous puissions continuer, nous allons lire un passage. 2 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 5. Bien-aimé, on ne viole pas la loi des transferts. Alléluia. Parce qu'elle te rattrape. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Quand Paul est en train de parler ici des raisonnements, ce ne sont pas les raisonnements qui se trouvent dans la tête des autres. Alléluia. Ça commence d'abord par les raisonnements dans notre propre tête, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quand Paul est en train de dire que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, nous pensons qu'il s'agit de la pensée des démons ou bien de la pensée de ton voisin. Nous pensons qu'il s'agit de la pensée de la personne qui est à côté de toi. Ça commence d'abord par ma propre pensée. Quand moi je prie que Seigneur, que toute pensée en ces lieux soit captive à l'obéissance de Christ, ma pensée inclut, alléluia. Chaque fois, bien aimé, que nous violons la loi des transferts, chaque fois, bien aimé, que nous utilisons mal cette loi de transfert, chaque fois que les hommes s'attirent des vulnérabilités qui ne leur sont pas réservées, bien aimé, ils ne laissent pas leur pensée être captive à l'obéissance de Christ. Ces genres de raisonnements, Dieu aimerait que cela puisse quitter le territoire des chrétiens. Ces genres de raisonnements, Dieu aimerait que cela puisse quitter les familles des chrétiens. Ces genres de raisonnements, bien aimés, Dieu aimerait que c'est loin de toi, dans le nom puissant de Jésus. La Bible est en train de dire, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16, « Or, nous avons la pensée du Christ. » Nous avons la pensée du Christ. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées carrément par des faux raisonnements. Peut-être la raison pour laquelle tu as divorcé de ton mari devant l'État, c'est à cause de 300 €. Penses-tu que l'Éternel, ton Dieu, est incapable de te les donner si tu obéis à sa parole? En réalité, bien-aimé, tu ne bénéficies pas. Chaque fois que nous violons la loi de transfert, chaque fois que nous bénéficions injustement des aides sociales, bien-aimées, nous sommes en train d'élever des autels contre nos propres vies. Alléluia. On nous a prêché sur renverser les autels, bien-aimés. Les premiers autels à renverser, ce sont les autels que nous élevons nous-mêmes. Alléluia. Nous élevons plusieurs sortes d'autels contre nos vies. Vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on est enseignés, l'Église aujourd'hui, nous sommes tellement enseignés sur la loi des autels. Rappelons-nous, nous aimons bien les passages de Jérémie. J'étais établi sur les nations et sur le royaume afin que tu abattes, que tu détruises, que tu arraches et que tu ruines. Oui, bien aimé, en abattant et en arrachant, c'est d'abord les forteresses, les faux raisonnements qui sont dans nos têtes que nous devons arracher. Nous devons pull it down, comme on dit en anglais. Nous devons les ruiner. Nous devons les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être que ton business des containers, ça ne marche pas à cause de l'hôtel qui te réclame. Cet hôtel-là, c'est la location chômage que tu reçois d'un côté pendant que tu n'es pas chômeur. Alléluia. C'est un hôtel qui te réclame matin, midi et soir. C'est un hôtel qui crie contre ta vie. Bien-aimé, Dieu aimerait nous libérer de ce genre de raisonnement dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, le premier combat spirituel commence dans la pensée de l'homme. C'est ce que Paul était en train de dire. Nous renversons les raisonnements, les faux raisonnements, les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Bien-aimé, quand quelque part tu travailles, tu as ton business à côté, mais de l'autre côté, tu es, je ne sais pas moi, tu es connu comme chômeur. Tu as tes femmes, ta femme et tes enfants à la maison, mais on te connaît devant l'État comme un célibataire. Est-ce que tu t'élèves contre la connaissance de Christ ou pas?
Nos têtes, nos vies, nos pensées sont bourrées des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et cela, ce sont des raisonnements à pouvoir renverser dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez continuer à m'aimer après un tel message. Alléluia. Alléluia, nous disons merci au Seigneur. C'est la parole de l'Éternel. Bien-aimé, la parole de Dieu, elle ne vient pas pour pointer du doigt quelqu'un. Alléluia. Quand la parole de Dieu prêche, elle commence d'abord par prêcher la personne par qui cette parole sort. Cette parole qui est sortie m'interpelle d'abord moi-même en premier avant d'interpeller les autres. Bien-aimé, quand la parole de Dieu vient, bien-aimé, elle ne vient pas pour nous condamner, mais nous sommes en marche. Nous sommes dit que nous sommes comme Paul. Nous sommes en train de courir. Pas que nous avons déjà remporté les trophées, mais nous courons pour remporter les trophées. Et sur cette marche, nous pouvons trébucher. Sur cette marche, nous devons rectifier les tirs. Le problème, ce n'est pas de tomber. La Bible est en train de dire, cette fois le juste tombera et cette fois il se relèvera dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu aimerait challenger quelqu'un aujourd'hui. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu que tu sers, il est capable de te donner ce que tu penses être comme avantage que tu reçois injustement. Alléluia. Il est capable de te les donner au nom de Jésus. Bien-aimé, tu peux mieux. J'étais en train de parler dernièrement, bien-aimé. Le problème, ce n'est pas la tante qui est au village, qui ensorcelle ton commerce. Non, non. C'est que nous violons la loi des transferts. Nous violons la loi des transferts. Alléluia. C'est une loi qui s'applique dans tous les domaines de la vie. C'est une loi spirituelle, c'est une loi économique. C'est une loi des hôtels. Bien aimé, un hôtel est un lieu de transfert où on emmène, je ne sais pas moi, un sacrifice et en retour de ces sacrifices-là, on reçoit une puissance. C'est ça un hôtel. Un hôtel, c'est un lieu de transfert. Très souvent, quand les gens vont dans un bureau, les gens signent une déposition. Tu signes une déposition que toute ta vie, tu ne peux pas gagner plus de 1500 €. Le jour où tu gagnes 1500 €, l'excédent, tu vas le rendre à l'État. Bien-aimé, cette loi-là est un hôtel qui te réclame. Ça te réclame perpétuellement. Même si dans tes affaires, tu fais des bénéfices et que tu arrives au niveau de 100 000 €. Le jour où la voix de cet hôtel-là, de cette déposition est signée, va crier, bien-aimé, ça va te réclamer. Alléluia. Et bien-aimé, tu peux mieux que ça. Il y a quelqu'un qui est en train de pouvoir nous suivre. J'ai dit que ces messages n'étaient pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Ces messages n'étaient pas là pour indexer, pour fustiger, mais l'Éternel nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire, évitons les mauvais transferts, évitons les transferts de vulnérabilité. Évitons le transfert des vulnérabilités. Chaque fois que nous bénéficions injustement des aides sociales, nous faisons un transfert de vulnérabilité. Alléluia. Tu n'es pas femme seule, tu es mariée. Tes enfants arrivent devant l'État, ils ne peuvent pas appeler ton mari papa. Bien-aimé, bien-aimé, cette loi te réclamera spirituellement. Il y a certains ennuis que nous nous attirons dans la vie juste parce que nous avons l'habitude de violer la loi des transferts. La parole de l'Éternel, elle vient pour nous corriger, nous tous, à rectifier les tirs. Quels sont ces revenus-là que tu penses que l'Éternel ne peut pas te donner? La plus grande limitation, c'est toi-même. Alléluia. Dieu ne t'a pas limité. Dieu ne t'a pas indexé, alléluia. Dieu ne t'a ni limité, il ne t'a ni indexé, il ne t'a ni placé dans un box. Peut-être que c'est toi-même qui t'es placé dans ces box-là. Mais l'Éternel aimerait dire à quelqu'un aujourd'hui que tu peux faire mieux. Nous pouvons faire mieux, surtout nous, Église. Surtout l'Église du temps de la fin. Que Dieu est en train de pouvoir susciter une génération, la génération de l'enlèvement, alléluia. La génération des hommes et des femmes qui vont ramener Jésus-Christ dans les airs, alléluia. Bien-aimés, et pour cette génération-là, il y a une grâce particulière qui est prévue, alléluia. Ne t'attire pas les mauvaises vulnérabilités. Il y a certaines vulnérabilités que nous faisons attacher à nos corps, à nos âmes, à nos esprits. Nous élevons des autels perpétuels qui crient et qui réclament nos propres vies.
Bien-aimé, l'autel, ce n'est pas seulement celui que ton ancêtre a élevé au village. Ce n'est pas seulement le sacrifice de sang que ton ancêtre peut-être a fait. L'autel, c'est aussi cette déposition-là que tu as fait en disant que tu es chômeur pendant que tu n'es pas chômeur. Alléluia. L'autel, c'est aussi cette déposition-là que tu as faite en disant que tu es une femme seule pendant que tu es mariée. L'autel, c'est cette disposition-là que tu fais quand tu pars avec ta femme dans un bureau. Tu dis que c'est ta concubine et pourtant c'est ta femme. Dieu vous connaît, la famille vous connaît. Est-ce que vous continuez à m'aimer après ce genre de messages? J'étais en train de voir vos likes. Avant, quand on était en train de parler de la loi des transferts, nous étions à 37. Maintenant que nous avons commencé à parler des conséquences des aides sociales, nous ne sommes plus qu'à 21. Si cette parole nous interpelle, la parole de Dieu est là pour nous interpeller, alléluia. Je m'excuse. Si cette parole nous interpelle, que nous puissions écrire dans les commentaires « Gloire au Seigneur Jésus-Christ ». Évitons le transfert de vulnérabilité. Pourquoi veux-tu t'approprier la vulnérabilité d'une femme seule? Alléluia. Est-ce que tu sais comment les vraies femmes seules souffrent en réalité? La vulnérabilité d'un divorcé, tu n'es pas divorcé. Est-ce que veux-tu vraiment échanger cet avantage-là avec cette vulnérabilité-là? Bien-aimé, il existe des principes spirituels qui sont cachés derrière les aides sociales injustement reçues. Il existe des principes spirituels et Dieu aimerait que nous puissions le comprendre. Bien-aimé, aucune personne ne peut s'élever au-delà de ces paroles. Impossible. Impossible. Quand tu as signé une déposition, que toi, tes revenus ne dépasseront jamais 1500. Bien aimé, même si aujourd'hui tu as un contrat avec Microsoft, tu signes un contrat avec Bill Gates, bien aimé, aussi longtemps que tu n'auras pas enlevé cet hôtel-là. Bien aimé, toi-même, tu es parti élever l'hôtel. Tu as pris ton stylo, tu as coché et tu as signé. I agree. Ça veut dire quoi en français? Je valide ou bien j'accepte. Tu as signé. Quand bien même tu as un contrat avec Bill Gates, cette loi-là va te réclamer. Tu ne t'élèveras pas au-dessus de ta déposition. Tu ne t'élèveras pas au-dessus de ça, bien-aimé. Tu ne t'élèveras pas au-dessus de ça. Dieu aimerait que nous, en tant que peuple de Dieu, que nous puissions savoir ces choses. Peut-être que tu penses que tu as essayé toi-même. Nous allons prier. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de ces messages. La parole de Dieu, elle ne vient pas à terre sans qu'elle n'ait accompli son effet, qu'elle rentre vers Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à humilier son peuple. Non, quand l'Éternel révèle, c'est pour délivrer. Dieu ne révèle pas pour humilier. Il n'est pas intéressé dans ça. Il est trop élevé pour ça. Alléluia. Mais quand Dieu révèle quelque chose, c'est parce qu'il aimerait délivrer ton peuple. Peut-être que tu as prié pendant longtemps. Tu as prié pour ton commerce, tu as prié pour ton business, tu as prié pour ce que tu fais, tu as prié pour ta famille, pour tes enfants. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de pouvoir planer sur ta famille. Bien-aimé, c'est la loi des transferts qui te réclame. Le transfert des vulnérabilités. Il y a une vulnérabilité que tu t'es appropriée en signant quelque part une déposition par rapport à une vulnérabilité qui n'est pas tienne. Il y a des avantages que tu as, des désavantages que tu as acceptés spirituellement, tu as concédé de pouvoir avoir ces désavantages-là pour bénéficier peut-être d'un avantage financier. Peut-être que tu penses que de toi-même tu t'en sortiras pas, mais j'aimerais te dire, le Dieu qui est le maître de tous les esprits, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, il peut te faire sortir de cette circonstance, alléluia. Il peut te faire sortir de cette circonstance. C'est vrai, bien-aimé, sortir de ces systèmes te fera sortir de la zone de confort. Oui, c'est vrai. Peut-être que te débarrasser des aides sociales injustement reçues te fera sortir de ta zone de confort. Oui, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que parfois c'est important et c'est primordial de sortir de la zone de confort car les plus grandes percées ont lieu en dehors de la zone de confort. Ce message fera sortir peut-être quelqu'un de la zone de confort. Ce message me fera sortir aussi de la zone de confort. Oui, c'est vrai. Quand nous sortons de la zone de confort, nous pleurons. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que le pleurs peuvent durer une nuit. Il y a toujours un matin. La Bible dit qu'il eut un soir et il eut un matin. Alléluia.
Bien-aimé, ton matin viendra. Accepte de te débarrasser de ce que tu penses être un avantage. Ce n'est pas un avantage, tu t'octroies une vulnérabilité qui n'est pas tienne. Alléluia. Et toute vulnérabilité a des conséquences spirituelles. Alléluia. Peut-être tu ne sais pas ce qui plane sur ta famille. Tu ne sais pas ce qui plane peut-être sur l'éducation de tes enfants. Ce sont des autels que nous élevons dans des bureaux en signant injustement des dépositions. Dieu aimerait nous libérer. Dieu aimerait libérer son peuple. Dis Seigneur, je ne pense peut-être pas que je saurai moi-même. Nous allons prier. Nous n'allons pas prier seulement pour nous-mêmes. Nous allons prier pour l'Église, corps du Christ. Nous allons demander à Dieu. Seigneur, peut-être que nous pensons que cela est difficile, que nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais nous venons auprès de toi pour te demander à toi le Dieu de grâce, le Dieu qui peut faire grâce. Yahweh, tu as dit que là où nous ne pouvons pas, que nous puissions implorer le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous aider à en parler en langue. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous aider dans nos faiblesses. Alléluia. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous relever de nos faiblesses. C'est aussi ça le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous donner la puissance, mais le Saint-Esprit est là pour renouveler aussi notre intelligence. Bien-aimés, les critères du succès selon Dieu, ce n'est pas acheter une voiture ni une maison. Ce n'est pas avoir un avion, ce n'est même pas faire tomber les gens, ce n'est même pas guérir 50 ou 100 000 malades. Mais les critères de succès selon Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est acquérir la pensée de Christ. C'est renverser les faux raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est prendre ces genres de pensées et les rendre captifs à l'obéissance de Christ. Tu vas prier, dis Seigneur, rends ma pensée captive à l'obéissance de Christ. Commence à prier pour toi, commence à prier pour ta maison, commence à prier pour ta famille, commence à prier pour l'église corps du Christ, commence à prier pour le territoire de Dieu. Nous n'atteindrons pas notre destinée avec les mêmes pensées, non, non. Tu n'atteindras pas ta destinée en continuant à violer la loi des transferts, non, non. Nous n'atteindrons pas notre destinée comme ça. Demandons l'aide du Seigneur. Dis Seigneur, peut-être je sais que dans les prochains jours, je dois sortir de ma zone de confort. Là où peut-être le voyage m'emmène, Seigneur, je ne sais pas. Mais parce que, Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'aimerais te mettre à l'épreuve. J'aimerais te mettre à l'épreuve, afin que je sois capable de retrouver le fer à travers d'un bois. Commence à prier au nom de Jésus. Tendre Père, nous voulons te présenter ton peuple. Alléluia. Nous voulons te présenter ton peuple réuni ce soir, ô Éternel Yahweh. Ta parole ne vient jamais qu'elle descende sur terre, qu'elle rentre chez toi sans qu'elle n'ait accompli un effet. Ô Éternel, tu nous as parlé parce que Seigneur Jésus-Christ, tu veux nous ramener encore vers toi. Yahweh Père, Seigneur Jésus-Christ, nous ne connaissons pas tout. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Éternel, mon Dieu, mon roi, mais tu nous as donné le Saint-Esprit qui est là comme notre aide. Yahweh, laisse que tu soutiennes quelqu'un qui, Seigneur, est touché par ces messages, ô Père, qui est touché par ta parole, mais il ne sait pas peut-être Jésus. Il s'est dit comment je veux nouer les deux bouts du mois si je n'ai pas cette aide. Éternel, tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu des grâces transmises. S'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre, et que tu es touché par ce message, et que tu es près du fond de ton cœur, tu es convaincu de sortir de cette violation de la loi des transferts. Tu es convaincu que tu ne veux plus transférer les vulnérabilités vers toi, mais tu as l'impression que Seigneur, je ne sais pas comment je vais nouer les deux bouts du mois. Là où tu es, mets ta main sur le cœur. Nous allons prier pour une grâce particulière. Nous allons prier pour une grâce particulière. Bien-aimé, Dieu marche avec les hommes des convictions. Alléluia. Dieu marche avec les hommes des convictions. Dieu utilise les hommes des convictions. Dieu se sert des hommes des convictions. Si tu n'es pas un homme de conviction, Dieu ne peut pas se servir de toi. Alléluia. Alléluia. Et être un homme de conviction, c'est dur parfois parce que tu marcheras contre les courants. Tu seras parfois 1 contre 1000. 1 contre 10 000. Mais laisse-moi te dire, quand tu es sûr que Dieu est avec toi, la présence de Dieu est avec toi, comme Élisée avait accompagné les fils des prophètes qui étaient partis au bord du Jourdain, tu n'as pas à avoir peur. Si tu es dans cette circonstance-là, dans cette situation, tu te dis que oui, j'aimerais sortir de cette situation. J'aimerais sortir de cette vulnérabilité. Mais Seigneur, je ne sais pas comment m'en sortir. Je commencerai par où? Comment je veux payer mon loyer? Comment je veux faire comme ceci? Mets Dieu à l'épreuve. Nous allons prier avec toi. Alléluia.
Éternel, nous voulons te présenter ta fille, Yahweh, qui a reçu cette parole avec humilité, Éternel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, ta parole, mon Dieu, mon roi, elle ne sort jamais, Père éternel, sans qu'elle puisse bénir ton peuple. Yahweh, je te présente quelqu'un qui aujourd'hui, Seigneur, a accepté de te suivre, oh Dieu. Mais il se pose la question de savoir comment je veux m'en sortir sans ces aides injustes. Comment je veux payer mon loyer. Yahweh, je sais une chose, Père, que Seigneur, tu n'abandonnes pas ceux-là qui te suivent, Yahweh. Éternel, mon Dieu, mon roi, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Seigneur, éternel, laisse que mon Dieu, mon roi, que tu puisses surprendre mon frère et que tu puisses surprendre ma soeur. Bien-aimé, fais cette prière avec nous. Si tu es prête à recevoir cette parole avec humilité, Dieu est à nos côtés. Nous avons dit que Dieu ne révèle jamais pour humilier. Non, Dieu n'a pas l'intention d'humilier ses enfants. Non, Dieu aimerait nous transformer. Alléluia. Dieu aimerait nous délivrer. Alléluia. Mais cela passe par le renouvellement de l'intelligence. J'emmène mes pensées et je les demande. Je te demande que Seigneur, ces pensées, Père éternel, soient captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout raisonnement éternel qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ma vie éternelle, que cela soit banni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as été touché par cette parole et que tu as pris une décision, j'aimerais te dire que Dieu va t'assister. Alléluia. Dieu va te surprendre d'une manière où tu ne t'es pas imaginé. Rappelle à Dieu, dis Seigneur, je ne l'ai pas fait pour moi, mais je l'ai fait pour glorifier ton nom. Et l'Éternel, il ne laissera jamais son nom être bafoué. Et après l'avoir fait, bien-aimé, je te demanderai de faire une prière, de renverser tous les autels que toi-même tu as élevés contre toi-même. Alléluia, c'est important. C'est important, c'est important. Quand tu vas retirer ces dépositions-là, tu vas renverser les autels que tu as élevés contre ta vie, bien-aimé. Ce sont des autels que nous les élevons contre nos vies et les vies de nos enfants, qui réclament nos enfants, qui réclament, je ne sais pas moi, la performance de nos enfants, qui réclament les études de nos enfants, qui réclament ce que nos enfants sont en train de pouvoir faire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prendre notre dernière requête des prières. Alléluia. Je savais que ça allait être un thème très sensible. Je sais que c'est un thème qui est très sensible, mais le problème, ce n'est pas de tomber. Le problème, c'est de refuser de se relever. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une grâce qui est disponible pour que tu puisses te relever au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, nous sommes en train de prier, Seigneur. Je prie pour mon frère et pour ma soeur. Éternel, qui pense avoir perdu quelque chose ou bien qui a perdu quelque chose. Que la force que ma soeur a perdue, que la joie que ma soeur, mon frère a perdu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que le sourire que mon bien-aimé a perdu. Que les problèmes, Seigneur Jésus, qui accablent, Père éternel, Jésus-Christ, tes enfants, oh mon Dieu, mon roi. Fais surnager, oh mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, la force de quelqu'un. Fais surnager la santé de quelqu'un. Fais surnager le travail de quelqu'un. Fais surnager le mariage de quelqu'un. Mais fais aussi surnager la vie spirituelle de quelqu'un. Reçois la puissance du Seigneur. Reçois la grâce du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Pour tous ceux qui accepteront de sortir, mon Dieu, mon roi, de leur zone de confort. Éternel Seigneur, pour obéir à ta parole. Seigneur, je demande une grâce particulière. Je demande la faveur éternelle. La faveur, Seigneur, que tu as donnée aux enfants d'Israël en Égypte, de telle manière que même les Égyptiens les avaient bénis. Que cette faveur accompagne ma soeur au nom de Jésus. Que cette faveur accompagne, Père éternel Jésus-Christ, mon frère. Accepter, Père éternel Jésus, de laisser certains avantages, Père éternel Jésus. Qui n'a pas voulu, Seigneur, qui veut arrêter de pouvoir s'approprier certaines vulnérabilités. Yahweh agit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Agis dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il existe des réalités spirituelles cachées derrière les aides sociales. Alléluia. Les aides sociales injustement reçues renferment des réalités spirituelles. Nous avons dit que ces messages doivent être partagés. Nous étions nombreux quand j'ai commencé à partager ces messages et j'ai remarqué que nous étions à 37, du moins sur ceux qui sont à la page, mais nous sommes maintenant à moins de cela. Mais ce sont des messages que Dieu aimerait que nous puissions partager au milieu de son peuple. Alléluia. Quand tu reçois les lois, les aides sociales injustes,
Tu t'appropries une vulnérabilité qui n'est pas tienne. Tu t'appropries la vulnérabilité des chômeurs et pourtant tu es un entrepreneur. Tu envoies 5 containers par mois. Alléluia à Kinshasa. Tu t'appropries la vulnérabilité des femmes seules. Et pourtant tu es marié, ton mari est à côté de toi. Dieu peut t'aider dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir la semaine passée, est-ce que c'est un péché pour un enfant de Dieu d'avoir des aides sociales? Non, ce n'est pas un péché. Non, 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 non. Il faut qu'on s'explique bien. Ce n'est pas un péché. Nous parlons ici des aides sociales reçues injustement. Il y a des circonstances dans la vie, il y a certaines vulnérabilités qui ont fait que ces lois-là existent dans la société pour être des garde-fous et comment je peux dire, soutenir les personnes qui en ont besoin. Mais nous parlons des aides sociales reçues injustement. Injustement, ça veut dire quoi? Tu es marié, mais devant l'État, tu es célibataire. Alléluia. Nous parlons de ce genre d'aide sociale. Tu es entrepreneur, mais devant l'État, on te connaît comme chômeur. Ce sont ces genres d'aide sociale que nous sommes en train de parler. Nous ne voulons pas polémiquer que plus tard, ce soit que maman Patricia a dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas recevoir des aides sociales. Non, 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 c'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit injustement, le faire, ça serait s'attirer une vulnérabilité qui n'est pas nôtre. Nous bénissons le Seigneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez quitté parce que le message était dur? Vous allez continuer à m'aimer après ce genre de message. Moi, je continue à vous porter dans mon cœur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même si tu acceptes de quitter la zone de confort pour donner gloire à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Dieu aimerait que ton commerce de Chine aille de l'avant. Il aimerait que ton commerce de Singapour puisse réussir. Il aimerait que ton commerce des containers, tes business puissent réussir. Alléluia. Seulement, il te montre que tu dois abattre les autels de la vulnérabilité, ces autels où tu t'appropries les vulnérabilités qui ne sont pas tiennes dans le nom de Jésus. Pour la gloire du Seigneur, j'insiste encore, ces messages, ce n'était pas pour pointer du doigt qui que ce soit, non, pas du tout. Ça serait contre-productif. C'est pas ça le but de la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas pour indexer. La parole de Dieu vient révéler pour délivrer. Alléluia. Dieu aimerait délivrer son peuple. Il aimerait que nous puissions voir les domaines de nos vies où nous nous approprions certaines vulnérabilités, parfois par la parole, bien-aimé. Tu te dis, ah, là j'ai déjà avancé, come on, tu as quel âge pour dire que ton âge est déjà avancé? Bien-aimés, nous nous approprions parfois certaines vulnérabilités par les paroles. Que l'Éternel vous garde, vous qui accepterez de sortir de votre zone de confort pour élever le nom de Jésus-Christ. L'Éternel prendra votre vulnérabilité en son compte. Alléluia. Et l'Éternel vous soutiendra. Ciao, ciao, ciao. To have a great time with us.